bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 17 juillet 2024 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment sur Debian installer et configurer un serveur NFS. Donc on va faire ça sur Debian pour changer un petit peu. NFS ça veut dire Network File System en anglais ou en français système de fichiers en réseau. C'est un protocole de partage de fichiers qui va permettre à plusieurs ordinateurs de partager des fichiers et des répertoires sur un réseau. On rencontre bien souvent NFS sur des systèmes Unix, Linux, vous l'avez aussi ce type de serveur sur vos NAS éventuellement, mais on peut le rencontrer parfois dans le monde Windows. Avec NFS, on va pouvoir accéder à des fichiers, à des répertoires stockés sur un serveur distant, comme s'ils étaient stockés localement sur notre propre machine. On parlera d'un serveur NFS pour le serveur qui héberge les fichiers et un client NFS pour l'ordinateur qui accède aux fichiers stockés sur le serveur. Donc là, ma Debian ici, elle porte le nom DebNFS CLI, c'est ma machine cliente, c'est ma Debian graphique ici. Et vu qu'on va installer un serveur NFS sur une autre machine, un serveur dédié, je vais me connecter dessus. Son nom, DebNFS SRV. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir voir très rapidement quand on est sur DebNFS CLI, on est sur le client NFS. Et quand on est sur DebNFS SRV, on est sur le serveur NFS. Donc, on va commencer, première chose, par faire quoi? Par installer les paquets qui vont bien pour gérer le rôle NFS. Donc, je me connecte en tant que super utilisateur et je fais un petit apt update pour rafraîchir le cache local de mes paquets. Et je vais installer le paquet magique avec apt install nfs kernel server. Ça, c'est le nom de ce paquet sur Debian qui va nous récupérer les dépendances qui vont bien, NFS Common qui sont des outils pour gérer NFS, et ça va nous installer les modules noyaux qui vont bien puisque NFS, ce sont un ensemble de modules qu'on va retrouver dans le noyau Linux. Une fois que ce paquet NFS kernel server est installé, on va configurer un fichier, le fichier etc idmapd. Si vous avez un nom de domaine local, ici vous vous décommentez domaine et vous mettez le nom de votre domaine. Donc moi j'en ai un, linuxtrix.lan. Ok. J'enregistre et je ferme. Il n'y a que ça à faire. Et bien sûr, faire un petit systemctl enable nfs server.service pour activer au démarrage le serveur NFS, au démarrage de notre Debian. Et puis, on va faire un start pour le démarrer. À partir de là, le serveur NFS est installé et configuré. Maintenant, il va falloir faire quoi? Il va falloir configurer des partages. Dire à un moment donné à notre serveur NFS, j'ai tel dossier, je veux le partager, et à qui, avec quel droit. Donc dans cette vidéo, je vais créer un dossier /srv/nfs. En fait, Debian a par défaut un /srv, un dossier srv à la racine. Je vais m'en servir en créant un dossier NFS dedans, et c'est là-dedans qu'on stockera les fichiers sur le réseau. Donc, sur notre serveur, ici, j'ai des images. Hop, ok, j'ai des images, donc je vais les copier sur le serveur grâce à NFS. On va donc faire un partage. Et donc, pour définir /srv/nfs, on va aller éditer un fichier qui est le fichier etc exports avec un S. Et sur Debian, c'est cool parce qu'on a des petits commentaires avec des exemples. Vous pouvez afficher la page de manuel de la commande exports ici et vous allez avoir plein d'informations sur l'usage de ce fichier. Nous, on va définir, là, je vais vous expliquer rapidement ce qu'on fait. Donc, une ligne, un partage. Donc là, je définis sur ma ligne le dossier que je veux partager, /srv
/nfs. Je vais mettre une petite tabulation. Et ensuite, comme vous le voyez dans l'exemple, on va définir un nom d'hôte qui aura le droit d'accéder à ce partage et, entre parenthèses, des options. Donc ici, je vais définir ma machine, deb nfs cli, c'est le nom de ma machine. Vous pouvez mettre l'adresse IP de votre machine, 192, 168, blablabla. Blablabla. Ici, c'est pas numérique pas activé, 192, 168. Vous pouvez mettre des adresses IP. Moi, je vais mettre le nom deb nfs cli. OK. L'option RW, elle dit quoi? Elle dit que on va pouvoir avoir un accès en lecture et en écriture dans ce dossier. Sync, c'est une option qui va dire au serveur NFS ne répond aux requêtes qu'après avoir écrit les modifications sur le stockage. Donc ça peut être un petit peu plus lent, c'est le comportement par défaut. No subtree check, c'est une option qui va ignorer la vérification des droits d'accès dans les sous-dossiers. En gros, on va avoir nos droits dans /srv/nfs. Le serveur NFS va vérifier ces droits-là. Et après, si on a toute une arborescence dedans, il ne va pas aller vérifier les droits dans cette arborescence. Donc ça suffit pour avoir un accès, un partage, pour la machine debnfs-cli à /srv/nfs avec ces options. J'enregistre le fichier exports, je quitte, et au lieu de redémarrer le serveur NFS pour prendre en compte la liste des nouveaux partages, si vous redémarrez le serveur NFS et qu'il y a beaucoup d'utilisateurs connectés sur le serveur NFS, s'il y a une copie de fichier par exemple, ça va faire des déconnexions sur tous ceux qui sont connectés. Donc on ne redémarre pas le service NFS. Il y a une commande qui est là pour ça, qui s'appelle export fs. L'option "-a réexporte toutes les entrées du fichier exports. Et je vous ajoute l'option V pour avoir le mode verbeux, comme ça on voit ce qu'il fait. Et donc vous voyez ici, exporting, donc il exporte pour la machine debnfs-cli.linuxtrix.lan, donc c'est pour ça qu'on a besoin de la modification dans le fichier idmapd, c'est pour rajouter le .linuxtrix.lan, et il met à disposition le partage /srv/nfs. Et là, on a notre serveur qui est configuré, on a un partage qui est configuré. Maintenant, j'ouvre une deuxième console, donc je suis sur mon client NFS, ici. Je vais me connecter en tant que super utilisateur, et je vais installer des outils, quelques outils, pour pouvoir gérer la partie NFS. Je ne vais pas installer le même paquet, je vais juste installer NFS Common, qui est une suite d'outils qui va nous permettre de faire des montages NFS, qui va nous permettre de pouvoir gérer le système de fichiers NFS, mais juste pour faire des connexions à un stockage distant. Donc, on installe, apt install NFS Common. C'est un petit peu plus petit ici. Donc, il y a moins de choses à installer. À partir de là, une fois que c'est installé, tac, donc je vous efface l'écran. Il n'y a rien besoin de démarrer, il n'y a pas de service à démarrer. Vous voyez, on est toujours donc sur le client NFS. Je vais me créer dans /srv, je vais créer un dossier dans lequel je vais monter le partage du serveur. Donc je vais l'appeler partage sur debnfs. Exprès, je mets un nom différent pour bien que vous compreniez que ce dossier partage sur debnfs. Quand on va rentrer dedans, on va voir ce qu'il y a sur notre serveur NFS. Donc là pour le moment, j'ouvre là, hop, je vais là, dans SRV, partage sur debnfs, bon j'ai rien, ok. Donc, tout comme si on avait un disque interne, on fait un montage, on peut utiliser la commande mount pour faire un montage, ou on peut écrire une ligne dans le fichier fstab. Là, on va faire pareil. Je vous montre le montage manuel avec la commande mount. Donc, vous faites mount. Et là, vous voyez, on a la possibilité avec mount de gérer du NFS version 4,
Donc grâce à NFS Common, on a la possibilité de gérer du NFS via la commande mount. Ça revient à la même chose que mount-t NFS. Ça revient à la même chose. Et ensuite, on va dire quoi? On va l'utiliser de la même façon que lorsqu'on fait un montage d'un disque qu'on a dans notre machine. On va lui dire ce qu'on veut monter et où on veut le monter. Et ce qu'on veut monter, c'est quoi? Eh bien, c'est sur notre serveur, donc deb nfs srv. Montage, il est sur ce serveur-là. Hop, dnfs srv. C'est quoi? Donc on met /srv/nfs. Ça, c'est le point, le dossier qu'on a partagé sur notre serveur deb nfs srv. Et on le monte où? Eh ben, je vais le monter sur ma machine locale dans /srv/partage sur deb nfs. Je fais ça. Et donc ici, si je reviens sur mon gestionnaire de fichiers, hop, je reviens dans NFS. Si je clique ici, je vois le contenu qu'on a sur notre serveur NFS. Avec la commande df-h, classique, pour voir les systèmes de fichiers montés, vous voyez qu'on voit bien que le partage ici, il est monté sur /srv partage sur deb-nfs. Je suis toujours sur mon client ici, client NFS. Et on voit que j'ai 31 Go de disponible. Il y en a 1,8 Go utilisé. Bah oui, c'est toute la Debian qui est installée. Maintenant ici, je reviens en tant qu'utilisateur Adrien. Si je veux écrire, que ce soit en ligne de commande ici, dans mon /srv partage sur deb-nfs test adrien.txt, ou que je le fais avec le gestionnaire de fichiers graphiques, ici, vous voyez, j'ai pas les droits. J'ai permission non accordée. Pourquoi? Parce que les droits Linux classiques s'appliquent. Et ici, si je vous fais un ls-l de /srv/nfs, ld, pour voir les droits sur ce dossier /srv/nfs, vous voyez qu'il appartient à root. Ça, c'est le propriétaire. Root a le droit de lire, écrire et rentrer dans le dossier. Root, le groupe, il a le droit de lire et de traverser le dossier. Et les autres utilisateurs ont le droit de lire et de traverser le dossier. Donc effectivement, je peux aller dedans. Ça, il n'y a pas de problème. Je peux aller dedans. Je peux lire ce qu'il y a éventuellement dedans. Là, pour le moment, il n'y a rien. Mais je ne peux pas écrire quoi que ce soit dedans. C'est normal, je n'ai pas les droits. Les droits s'appliquent ici. Donc, sur ce /srv/nfs, je vais donner les droits à tout le monde d'écrire, enfin aux autres utilisateurs, d'écrire dans /srv/nfs. Je peux même donner les droits à tout le monde d'écrire dedans. À partir de là, si je vous remontre les droits de /srv/nfs, tout le monde a le droit d'écrire dedans. Et maintenant, je vais donc pouvoir écrire dedans. Hop, vous avez vu? J'ai pu écrire dans mon fichier testadrien.txt. Si je vous liste, j'ai bien mon testadrien.txt. Si je vous affiche le contenu du fichier, je vois bien coucou. Si je vais sur le serveur, je vous efface un peu tout ça, que je vais dans /srv/nfs, je regarde, j'ai bien mon testadrien.txt sur le serveur et il y a bien écrit coucou. Si on regarde les permissions, là c'est très intéressant, vous voyez que testadrien, il appartient à Adrien. En fait, il n'appartient pas à Adrien, il appartient très exactement à l'utilisateur dont le UID est le numéro 1000. Pourquoi? Parce que sur mon système ici, mon utilisateur Adrien, il a le groupe, enfin l'utilisateur, le UID numéro 1000. Donc, quand j'écris un fichier, c'est mon UID et mon GID qui est appliqué. Là, j'ai un utilisateur Adrien aussi sur cette machine qui a le même numéro et le même groupe. C'est pour ça. Pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, je vais rebasculer temporairement en tant que root et je vais créer
un utilisateur. Je vais l'appeler Brooke. Ok. Je me connecte en tant que Brooke maintenant. Je vous montre ici. ID. Mon utilisatrice Brooke, elle a le numéro 1001. J'ai ID 1001. Je peux aller en tant que Brooke. Hop. Dans mon partage. Ça, il n'y a pas de souci. Je vois le fichier d'Adrien. Je peux écrire aussi quelque chose. Je peux écrire puisque j'ai le droit. Hein. Sur le serveur, on a dit on donne tous les droits sur SRV-NFS, donc je peux écrire dedans. Par contre, sur le serveur, si cette fois-ci, je vous fais un ls-l, vous voyez ici, vu que j'ai pas d'utilisateur sur le serveur qui a le UID 1001, il ne me met pas son nom. Donc si je vous mets avec l'option N de ls, on voit à chaque fois les UID, on ne traduit pas avec le nom de l'utilisateur. Donc Adrien, qui a le UID 1000, il a écrit son fichier avec l'UID 1000. Brooke, qui a l'UID 1001, écrit le fichier avec son numéro UID. Donc, les droits sont conservés ici. Je quitte et je reviens là. Donc, ça veut dire que maintenant, en graphique, il n'y a pas de souci. Si je vais chercher des images, hop, je les copie. Je vais les mettre, donc on a dit ici, F5, on a collé pour prendre en compte. Donc là, je peux bien coller mes images sur mon serveur NFS. OK. Et donc là, Adrien peut déplacer des fichiers. Il n'a pas accès Enfin, vous voyez que le fichier test.brook, ici, il a le petit cadenas parce qu'on n'a pas les permissions pour agir dessus. Et donc là, sur mon serveur NFS, j'ai bien toutes les images que je viens de déposer dessus. Donc, j'arrive à transmettre des documents sur le réseau. Maintenant, vous allez me dire, super, c'est cool, mais j'ai fait un montage à la mano. Comment on fait pour faire un montage automatique dans le fichier fstab? Je rebascule super utilisateur et on va faire une ligne un peu classique dans le fichier fstab sur notre machine. On va définir ça quasiment comme on a fait notre command mount tout à l'heure. Donc j'édite le fichier fstab. Donc là on a le fichier fstab classique. Ce qu'on va faire, on va remettre donc deb nfs-srv /srv/nfs, le point de montage. Donc vous voyez, c'est toujours comme ça, hein, les colonnes dans le fichier fstab. Système de fichiers, donc ça. Point de montage. Donc le point de montage, on a dit que c'était ça. /srv partage sur debnfs. On va mettre le type de système de fichiers. Donc là, c'est NFS. On va mettre les options. J'y reviens juste après. Et on va mettre le dump et les vérifications. Donc 0,0 dans le cas d'un système de fichiers réseau. Dans les options, on va mettre des options par défaut, defaults. Et surtout, on va mettre une option très intéressante. C'est underscore netdev. Cette option, elle permet quoi? Elle permet de dire au système, c'est un périphérique réseau. Et donc, quand la Debian va démarrer, elle va monter ses systèmes de fichiers en lisant le fichier fstab. Et underscore netdev veut dire que si le réseau n'est pas opérationnel sur la machine, ne tente pas de monter ça. Mais oui, c'est un partage NFS, on a besoin du réseau. Donc le système va être intelligent, il va attendre que le réseau soit opérationnel pour monter enfin ce système de fichiers. Donc netdev, important. Et si jamais le serveur NFS, il n'est pas disponible, il est planté ou quoi que ce soit, votre Debian, elle risque de planter au démarrage et puis arriver sur un écran noir avec Dracut, blablabla machin. Je vous conseille aussi de mettre une option ici qui s'appelle NoFail, qui fait que si le serveur, on n'arrive pas à le joindre, et ben ça bloque pas le boot.
Le partage, certes, ne sera pas monté, mais au moins on est sûr qu'il n'y a pas d'échec de démarrage parce que en face, le serveur NFS ne répond pas. Et donc une fois qu'on a fait ça, on fait un CTRL-O, on enregistre notre fichier FSTab, on fait un CTRL-X. Vous pouvez toujours faire un petit mount-A pour monter tous les systèmes de fichiers qui sont dans le FSTab, et surtout cette commande permet de vérifier qu'on n'a pas de syntaxe dans le fichier etc FSTab. Et maintenant, hop, je ferme ça, je redémarre ma Debian, et vous allez voir que mon partage NFS, il va se monter automatiquement parce qu'on a renseigné le tout dans le fichier FSTab. Donc là, je ne sais pas si on va le voir affiché à l'écran parce que ça va démarrer assez vite. On va voir là, tadada. On n'a pas le temps de voir. Hop, hop, hop. Tac. Et là, vous allez voir, je vais juste lancer mon gestionnaire de fichiers. Je vais aller dans Autre emplacement, Debian, SRV, partage sur DebNFS, et regardez, je retrouve bien mes fichiers qui sont sur mon serveur NFS. Donc là, après, je peux garder un favori. Alors, je sais pas comment on fait. CTRL-D, c'est le raccourci. OK. Et vous pouvez garder un favori comme ça. Et vous voyez que votre partage NFS, il se remonte à chaque fois. Et ici, si je fais un petit df-h, on voit bien le montage qui est fait. Je me reconnecte rapidement sur le serveur pour vous montrer un truc. Donc ici, je me reconnecte en tant que root. Hop. Dans le fichier etc exports, donc là, j'ai mis ici un partage, une machine. Si vous avez deux machines sur lesquelles vous voulez faire ce partage, vous pouvez mettre ici plusieurs lignes dans votre fichier exports. Donc, vous séparez comme ça. Hop, donc par exemple, machine 2. Avec les options. Vous pouvez faire ça si vous voulez, ça revient au même. Juste on va déclarer deux fois le partage, mais ça revient au même. Si vous vous dites, ben ouais, mais mon réseau, moi c'est 192, 168, 21, et puis après la machine, l'adresse IP elle change, vous pouvez autoriser le partage pour toutes les machines de votre réseau, en mettant simplement l'adresse de réseau, donc 192, 168, 21.0/24, comme ça. Et donc là, ça veut dire que toutes les machines du réseau 192, 168, 21, quelque chose, elles auront un accès ici. Et donc là, si j'enregistre, que je fais un export fs-av, cette fois-ci, sur ma Fedora ici, je vais pouvoir accéder à ça. Donc, je me connecte en tant que super utilisateur. Hop. Je vais créer un dossier dans MNT test. Je vais monter, alors je sais pas si j'ai installé les trucs NFS. Bah si, forcément. Mount NFS ou mount-t NFS. Et je vais réutiliser la même syntaxe. Donc, c'est deb NFS-SRV. Le partage, c'est /SRV NFS. Vous voyez, il le trouve déjà. Et je vais monter ça dans MNT test. Paf. Et là, je prends mon gestionnaire de fichiers. Je vais dans Other Location, Fedora Linux. On a dit c'était dans MNT test. Hop. Et je retrouve les images ici. Donc, je retrouve les images que je peux ouvrir. Je retrouve mon test Adrien avec le coucou dedans. J'ai le test de Brooke que je peux ouvrir parce que j'ai le droit de lire mais pas le droit de modifier avec le petit cadenas. Et donc là, avec toutes mes machines, j'ai accès. Là, sur mon système Fedora, mon utilisateur Adrien, il a l'ID, le UID 1000. Donc ça veut dire que les fichiers qui étaient déposés par mon Adrien sur Debian qui avait l'UID 1000, je peux aussi y accéder ici parce que j'ai le même UID.
Donc après, je vous passe le détail sur les permissions, la gestion des utilisateurs si vous avez plusieurs machines. Là, on va rester simple dans cette vidéo. Dans tous les cas, vous avez les ressources qui vont bien dans le descriptif avec toutes les informations pour vous. Là, par exemple, si, je sais pas moi, si je vais dans... attendez, ce que je vais faire, je vais dans Home. Je vais prendre ce fichier ici. Tac. Qui est le fichier vidéo que je suis en train d'enregistrer. Hop, je copie, je colle, hop. J'ai mis mon fichier vidéo sur ma Fedora. Sur le serveur NFS. Je ferme ça, j'en ai plus besoin. Je vous rouvre ma Debian ici. Choc, je ferme ça. Vu que sur le serveur NFS, j'ai ma vidéo. Ici, si je fais un petit rafraîchir, F5, tac, je trouve ma vidéo et j'y ai accès sans aucun souci. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur l'installation et la configuration d'un serveur NFS vous aura plu. C'est suffisamment long, vous avez beaucoup d'informations, on pourrait en dire encore plus sur la gestion des droits. C'est très complexe, on pourrait en parler des heures et des heures de NFS, tellement on peut paramétrer, le sécuriser beaucoup plus que ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fait une bonne introduction. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires à ce sujet si vous souhaitez avoir plus d'informations. Je vais peut-être garder les machines Debian NFS un petit moment si on fait une suite à cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye. Si t'as apprécié cette vidéo d'Adrien, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à sa chaîne, ça lui fera super plaisir.